Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de prendre un petit peu de temps pour nous présenter ton projet Dipongo. Est-ce que justement tu peux commencer par nous dire Dipongo, qu'est-ce que c'est, et puis te présenter évidemment. Oui, merci de m'interviewer. Donc, je suis Emmanuelle Gras, la cofondatrice de Dipongo et je suis la CEO de l'entreprise. Donc, Dipongo, c'est une société qui a 4 ans. Il s'agit d'une application d'histoire interactive qui va mêler le monde réel et le monde virtuel. On va faire appel, en fait, on va demander aux enfants de répondre à des défis dans des histoires et on va les inciter à sortir de l'écran parce qu'on essaye de proposer un usage différent du numérique, donc à travers nos histoires interactives. Donc c'est une application digitale donc, qui va se passer à la fois sur l'écran et à la fois dans son environnement réel. Alors, je vais te poser une question un peu naïve, hein, pour commencer, mais tu as parlé d'application digitale. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à justement utiliser ce lien entre le print, l'imprimé et les applications numériques dans ton projet? Quelle idée des bénéfices, quel type d'usage tu as voulu amener? Oui. Alors, déjà, pourquoi on a créé Dipongo? C'est pour proposer un usage différent du numérique. Donc, c'est pourquoi, en fait, c'est une application, car on va montrer qu'on peut éveiller la créativité et la capacité d'imagination à travers les écrans, parce qu'aujourd'hui, le numérique, il est omniprésent. On est obligé de s'en servir, on le subit même parfois. Donc, on ne cherche pas forcément à éloigner les enfants des écrans, mais plutôt à leur faire adopter de nouveaux comportements donc, sur les écrans. Donc, c'est pour ça qu'on propose un nouvel usage du numérique. Et donc, voilà, ce sont des histoires qui vont pousser les enfants à quitter l'écran pour créer, parce que pour nous, la créativité, c'est essentiel dans la vie. Pour nous, on est convaincus qu'un enfant créatif, ce sera un adulte épanoui, sûr de lui et engagé dans sa vie de demain. La créativité, elle ne sera jamais remplacée par les machines, donc on essaye de l'inculquer dès le plus jeune âge. Donc voilà, on a commencé à tester notre application au sein des écoles, au sein des familles, par l'intermédiaire de musées. Et les parents nous ont dit, bon, bah, l'application, elle est géniale, mais ce serait bien qu'on puisse avoir un support physique. Déjà, d'une part, parce que les enfants adorent les histoires. Donc, d'avoir un support papier, c'est très important pour eux. Et dans ce carnet aussi, on va proposer des idées de solutions, vraiment pour venir sublimer l'expérience d'Ipungo. Parce que chez Dipongo, en fait, on peut répondre de différentes manières aux défis. Donc, on va suivre un petit aventurier Edgar qui va rencontrer des problèmes. Et pour ça, il va demander de l'aide à l'enfant. Et c'est à ce moment-là que l'enfant va quitter l'écran et imaginer une solution. Et en fait, si l'enfant refait la même histoire avec une solution différente, la suite sera différente. Et donc, dans notre carnet, on va proposer plusieurs solutions possibles, donc idées d'activités pour aider Edgar. Et l'enfant aura davantage tendance à recommencer la même histoire avec une solution différente. Donc déjà, ça va travailler encore plus sa créativité et ça va lui permettre de découvrir toutes les histoires et toutes les combinaisons possibles d'aventures et des suites d'histoires avec Edgar. Alors, il y a plein d'histoires. Les personnes qui sont intéressées pourront aller sur le site de Dipongo pour découvrir la façon dont vous utilisez différentes technologies justement Oui. pour amener les enfants à être actifs. Alors, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question parce que tu as dû être confronté à cela quand même à un moment où tu vas proposer à des parents, à des enseignants, d'utiliser du numérique pour éveiller la créativité des enfants. Forcément, tu l'as dit, on pense numérique, on pense enfant, on pense addiction, ils sont trop sur leur tablette, ils sont trop sur leur téléphone. Quelle a été la première impression que tu as vue chez, par exemple, des profs ou des enfants? Est-ce que c'était naturel pour eux Non. d'utiliser ce genre de truc? Non, non, ils étaient très réticents. Il fallait bien leur montrer la démo et leur expliquer en fait que nos histoires, c'est un prétexte pour créer. Ça va attirer l'enfant, hein, c'est sûr, et ça va permettre de donner un fil conducteur à leurs activités, à leurs séances d'animation. Et une fois en fait qu'ils ont testé en fait l'application, ils se rendent compte en fait qu'on vient solliciter vraiment la créativité, la capacité d'imagination et pour eux, c'était très important que les enfants vraiment créent dans leur environnement réel, parce qu'un enfant, souvent, quand il va jouer à des applications, il a souvent des œillères
plus rien ne se passe dans son environnement réel. Et la valeur ajoutée de Dipongo, c'est vraiment qu'on va faire appel à l'imagination de l'enfant, mais surtout dans son environnement réel. De rester ancré dans la vie réelle, c'est très important et c'est ça ce qui a rassuré les enseignants et les parents. Et les enfants, comment ils ont réagi quand tu leur as apporté cette solution? Bah, les enfants, ils sont très contents de découvrir les histoires. Souvent, par exemple, quand on a commencé le projet, on avait des parents qui n'utilisaient pas du tout les écrans. Du coup, bon, c'était dans un musée, c'était dans le cadre d'une activité. Ils ont dit pourquoi pas. Et ils se sont plutôt familiarisés en fait à nos histoires et ça leur a donné envie de recommencer. Et pour un enfant qui est un peu plus éduqué à l'écran, souvent, il a tendance à passer vite sur les histoires, mais quand il se rend compte en fait qu'il faut aider Edgar et que la solution de l'enfant va permettre vraiment de personnaliser son histoire, en fait, il a envie de recommencer. Et en fait, souvent, et même, il se dépêche à écouter l'histoire pour créer. Donc ça, pour nous, c'est mission accomplie. Tu peux nous dire, vous avez combien d'enfants ou de groupes qui ont utilisé Dipongo jusqu'à maintenant? Alors, aujourd'hui, on a à peu près 2000 professeurs qui utilisent Dipongo très régulièrement. Donc ça, c'est dans le domaine éducatif. On a également, on va travailler avec Nathan. On a des professeurs qui ont testé l'application. Donc, notre partenaire, c'est Léa.fr. Ce sont des professeurs qui sont curieux de nouvelles innovations pédagogiques. Donc, ils ont testé le projet. C'est pour ça qu'on est en train de créer avec eux une application, donc vraiment Nathan et Dipongo. Et là, il y en a eu aussi un peu plus de 5000. Donc, ça donne à peu près 10 000 professeurs qui utilisent Dipongo. Et donc pour les familles, Dipongo est adopté là par plus de 30 000 familles. On a eu un pic de téléchargement et d'utilisation pendant le confinement parce qu'on avait proposé une partie de notre contenu gratuitement. Et du coup ça nous a permis d'avoir une belle traction sur notre application. Est-ce que tu peux nous dire aussi, alors nous parler un petit peu de la partie technique? On a dit qu'il y avait un peu de réalité augmentée dans Dipongo, mais pas que ça. Euh, Quelles sont les technologies que vous avez utilisées pour créer l'expérience? Est-ce que vous les développez en interne? Est-ce que vous avez des partenariats? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, tout au début du projet, on a fait appel à Erudi, qui est spécialisé dans la reconnaissance vocale, parce que nous, nos histoires sont personnalisées grâce à de la reconnaissance vocale. L'enfant va pouvoir accompagner sa solution d'un message vocal, et ça nous permet vraiment d'orienter l'histoire vraiment l'histoire la plus appropriée par rapport à la solution de l'enfant. Euh, on fait parfois de la réalité augmentée, mais c'est pas notre cœur d'activité. Et pour la réalité augmentée, on va utiliser le code Unity, c'est très simple. Par exemple, on va proposer des applications complémentaires à l'application d'Impogo quand on travaille par exemple avec des entreprises. On a travaillé avec Cultura et chez eux, on a fait une chasse au trésor interactive qui a demandé de la réalité augmentée dans le magasin. Donc, c'était assez chouette parce que les enfants partaient à l'aventure pour découvrir un secret. Donc, ça a très bien marché. Et ça, c'était principalement de la réalité augmentée. Mais dans nos histoires actuelles, alors, on en fait parfois avec le support physique, parce que pour nous, c'est important de sublimer, on va dire, l'histoire d'Ipongo avec le carnet. Et nous, vraiment, notre valeur ajoutée, ça va être sur la reconnaissance vocale. Donc, c'est principalement ça notre technologie, en tout cas notre innovation d'usage. Et après, c'est assez simple, hein. On utilise le code Unity. C'est un peu le leader sur le jeu vidéo. Alors, on n'aime pas décrire l'application Gitmogo comme un jeu vidéo. Pour nous, on est plus sur des histoires interactives, sur un livre interactif, mais on utilise tout de même Unity. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle aussi d'une manière un peu plus large du domaine, parce que tu l'as dit, Dipongo, ça a 4 ans. Vous avez un certain recul sur ce secteur un peu étrange de l'hybridation du livre et des activités digitales. Comment tu vois l'évolution de cette hybridation, de ce que toi tu appelles ça le digital, vraiment le lien entre les deux? Est-ce que dans les activités, dans les expériences culturelles et éducatives, ça devient de plus en plus la norme? Est-ce que ça reste encore des expériences très hétérogènes? Comment tu vois les choses évoluer? Oui. Alors pour les familles, il faut encore éduquer les familles par rapport à ça, c'est assez nouveau. Mais par exemple, quand on travaille avec les entreprises, ils sont un peu plus habitués.
parce que le digital est beaucoup utilisé dans la grande distribution. Et souvent, c'est un premier pas pour aller sur le digital, en fait, pour les entreprises et donc aussi pour les familles. Mais il faut un petit peu les éduquer. Souvent, quand on propose une première histoire, ils comprennent pas forcément. Mais une fois que le tutoriel a été présenté, ils partent vraiment dans l'aventure. Et pour moi, de manière générale, le digital, c'est un premier pas pour rentrer vraiment intégralement dans le digital. Alors, surtout pour des personnes qui sont pas forcément encore éduqués au digital pardon, qui sont assez réticents. Et nous, par exemple, dans nos histoires d'Ipongo, on va aller plus loin dans ce côté digital en proposant de la réalité augmentée qui est complémentaire à nos histoires. Ça, c'est très important pour nous, vraiment mélanger l'histoire digitale et des expériences immersives avec notre carnet d'activités. Alors, donc, de ton point de vue, c'est vrai que les gens s'acculturent de plus en plus et sont de plus en plus habitués à mêler les deux. Comment le côté professionnel, quand j'entends professionnel, c'est que toi tu fais des livres, les éditeurs par exemple, le secteur Oui. du livre, est-ce que tu vois cette même évolution dans ce secteur-là, la volonté de prendre la bonne partie du numérique, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas d'augmenter les livres avec cette partie numérique? Oui, alors ça, c'est encore assez jeune. C'est pourquoi on travaille avec Nathan. Parce qu'en fait, Nathan, bah, voilà, ils sont éditeurs, ils sont experts dans l'édition, dans la création de contenu pédagogique, mais physique. Et depuis 5 ans, en fait, ils essayent de travailler avec des startups pour que les startups apportent leur valeur ajoutée sur le côté digital. C'est pourquoi, en fait, nous, on est en train de créer une application avec eux. En fait, on crée le contenu digital, donc on reste propriétaire du code de l'application. Et eux vont nous apporter leur valeur ajoutée sur le contenu pédagogique. Et voilà, avec Nathan, quel va être le produit? Donc, c'est l'application d'Ipongo et Nathan, dans laquelle on vient apporter un peu plus de contenu éducatif, parce que c'est à destination des professeurs. Et on aura le manuel pédagogique physique associé au carnet, qui là est complètement rédigé donc intégralement par Nathan. Et ça, pour eux, c'est un premier pas. Ils viennent rassurer leurs clients avec le manuel pédagogique physique qui renvoie vers l'application. Voilà. Et donc, parfois, et nous, donc, du coup, sur notre site, on proposera également de proposer le carnet en format digital avec l'application. Et si les gens veulent du physique, on renvoie vers la plateforme de Nathan. Donc, voilà un peu comment ils voient les choses. On n'a pas travaillé avec d'autres éditeurs. Enfin, si, on travaillait aussi avec Cultura, où avec eux, on commence par des ouvrages vraiment traditionnels. On travaille avec la licence Edgar, du coup, avec Cultura. Mais l'idée, c'est qu'on arrive aussi sur le côté immersif. Donc, ce sont des histoires qui renvoient sur l'application. Donc, il y a un premier pas physique. Et du coup, les gens, ils ont tendance plus naturellement à orienter, à aller sur l'histoire digitale parce qu'ils ont déjà été séduits par le côté physique. Ils ont découvert Edgar. Et donc, pour eux, ensuite, c'est plus naturel d'aller sur le digital. Alors, tu nous as parlé des projets que tu avais, que Congo a avec Nathan. Est-ce que vous avez d'autres évolutions prévues dans vos produits dans les prochains mois, les prochaines années? Avec d'autres partenaires? Ou d'évolution du produit peut-être? Alors, l'évolution du produit, ça va être de rajouter du contenu pédagogique et du contenu interactif sur notre application. Donc, alors ça, c'est assez simple, des mini-jeux autour d'Edgar, des mini-chasses au trésor, donc vraiment un endroit où on pourrait faire que de la réalité augmentée sur notre application, mais on reste une innovation d'usage. Donc, on n'est pas une innovation technologique, on ne va pas faire d'intelligence artificielle, quoique peut-être parce qu'on commence à capter pas mal de données pour avoir plus de combinaisons vraiment personnalisées en fonction des solutions des enfants. Mais là, voilà, ça, c'est d'ici 2-3 ans. Mais on ne cherche pas forcément à être hyper technologique. Nous, voilà, on répond aux besoins et aux envies des familles. Et pour l'instant, l'histoire comme ça, avec un peu de réalité augmentée et de reconnaissance vocale, ça leur suffit. Après, par exemple, on va travailler avec des musées où là, on va beaucoup plus loin. Voilà, les musées aussi, c'est un bon exemple par rapport au digital. Il y a des très beaux musées qui sont entièrement composés d'expositions physiques. Et par exemple, notre premier client, qui a été un musée suisse. Donc, il a créé des exhibits sur des univers complètement différents, un sur le corps humain, un autre sur Jules Verne. Et en fait, nous, on est venu apporter
notre activité immersive. Donc, on a rajouté de l'interaction et du call to action dans ces expositions pour que l'enfant ait accès à du contenu supplémentaire. La démarche active de l'enfant au sein d'une exposition est très important. Et on a même été encore plus loin parce que chez Dipongo, on a un bureau d'études interne qui vient parfois créer de la scénarisation dans un musée. Donc, c'est vraiment, par exemple, pour Jules Verne, on a conçu un bateau dans lequel on est venu insérer des écrans. Et pour l'enfant, voilà, il voit vraiment le bateau avant l'écran. Et c'est très important pour nous. Puis ça vient donner un décor encore plus féerique. Et on rentre encore plus dans l'aventure. Et là, on vient renforcer encore une fois le côté digital. Donc, je pense qu'il y a vraiment un potentiel avec les musées. Même les musées à l'étranger, ils sont à la recherche voilà, de contenu digital parce qu'ils sont très forts dans la création d'expositions physiques, mais ils veulent sublimer ça avec des activités immersives. Oui, donc on reste vraiment dans ce lien physique et digital pour trouver la bonne alchimie entre les deux, en fait. C'est ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Si vous voulez avoir plus d'informations, le plus simple, c'est d'aller sur le site de Dipongo et de voir les nouveautés, de se tenir au courant. On suivra avec grand plaisir les différentes réalisations d'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt. À bientôt. Bonne journée.